Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire, c'est maintenant que ça se passe. Petite question comme d'hab, est-ce que tu as une télévision à la maison? Alors tu le sais, télévision et passage à l'action ne font pas très bon ménage, ce sont même des opposés j'ai envie de dire. Alors certes, ça ne signifie pas qu'il faille non plus se transformer en extrémiste et faire comme moi, foutre sa télé à la poubelle, mais si l'envie te titille, peut-être que tu devrais le faire. Alors le souci avec la télé, c'est qu'elle agit comme une drogue en fait. Tu sais, quand allumer la télé ou commencer à regarder une série, en fait c'est comme l'alcool quoi. Au début tu te dis bon allez juste un verre, puis deux, puis trois, et finalement bon allez au point où j'en suis, je vais enchaîner quoi. Et 2 heures après, soit tu es bourré ou au pire toujours assis devant ta télé. C'est le même scénario. Et pendant ce temps, ta vie stagne et tes objectifs n'avancent toujours pas. Et puis la télé dans le fond, même quand tu la regardes, tu le sais, si tu n'es pas un débile, tu sais pertinemment que tu perds ton temps. Et le pire, c'est quand des fois je vois sur Facebook des gens qui se plaignent, alors c'est très à la mode en ce moment, surtout les gilets jaunes, c'est de se plaindre de la façon dont BFM traite l'actualité. Ou alors les gens qui critiquent une émission ou qui déversent leur haine sur des candidats de télé-réalité. Mais j'ai envie de dire, mais les gars, vous êtes cons quoi. Si tu n'aimes pas la façon dont BFM traite l'actualité, et moi je ne l'aime pas non plus, ne la regarde pas. C'est-à-dire les gens, ils regardent pour s'assurer que c'est de la merde quoi. C'est vraiment un truc de schizo quoi. C'est je t'aime moi non plus. Bon, si ça te convient pas, ne regarde pas et ils traitent l'actualité comme ils veulent, tu t'en fous, c'est plus ton souci. Bref, je vais pas t'énumérer tous les points négatifs de la télé, tu les connais sûrement. Donc pour ma part, ça fait même plus de 10 ans, peut-être 12, j'en sais rien. Tu sais, moi les dates, ça fait 2, ça fait 3 même. Ma télé a fini à la poubelle. Mais en fait, le plus drôle, c'est que la décision que j'ai prise à l'époque, elle avait rien de politique, de philosophique, ni même d'intentionnel. C'est un peu par hasard que je me suis débarrassé de, j'ai envie de dire, de cette boîte diabolique. Donc à cette période, j'habitais seul, pas avec maman. J'avais une vieille télé qu'un pote m'avait refilée. Moi en fait, la technologie de pointe, j'en ai un peu rien à foutre. Ça n'a jamais été mon délire. Et puis évidemment, un jour, la télé a rendu l'âme. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai descendu à la poubelle. Je me suis dit, encore du bruit. Bon, c'est pas grave. J'espère que c'est pas trop chiant. Donc je me suis dit, j'irai en acheter une dans la semaine, quoi. Ça urge pas. Et puis les semaines passent, les mois passent et j'ai toujours pas de télé. Et en réalité, c'est que j'ai complètement oublié que je devais en acheter une, quoi. C'est ça qui est dingue. Donc la raison est simple, c'est que j'avais pas remarqué son absence, quoi. J'avais aucun manque, aucune fébrilité, comme si j'étais comme un accro. Et puis partant de ce constat, je me suis dit, écoute, pourquoi en acheter une? Finalement, j'ai renoncé à en acquérir une nouvelle et cela fait plus de 10-12 ans que ça dure. Alors, et devine quoi? Ma vie est quand même plus belle et plus intéressante aujourd'hui sans cette putain de télé. Premièrement, je subis plus le matraquage agressif et abrutissant de la pub. Ça je supporte plus. Quand je vois la télé des fois surtout chez mes parents ou chez des amis, je le vis comme une agression maintenant. Je te le dis, de voir ou les pubs ou alors les reportages qui ne montrent que la mort et le désespoir aux 4 coins du monde. Non, ça je ne supporte plus. Aujourd'hui, j'ai choisi mes programmes, je ne les subis plus. Ma vie est bien meilleure. Donc évidemment, comme je le disais, je ne suis pas un taliban, je continue à regarder de temps en temps des séries, mais pas non plus de là à faire ce que je faisais il y a quelques années où là c'était de la folie, c'est-à-dire d'enchaîner un week-end 1 ou 2 saisons, ça c'est le genre de truc, non c'est pas bon quoi, tu deviens fou, faut pas faire ça. Il m'arrive encore évidemment de regarder les news, mais avec modération, comme j'en parle dans d'autres podcasts, et du sport à l'occasion. Mais vraiment tranquille quoi, et surtout, maintenant grâce à YouTube au streaming, c'est moi qui choisis quand je regarde mon programme. C'est plus la télé aussi, autre point négatif, c'est que c'est chiant, c'est que si tu veux regarder un film, alors il y a encore des gens qui regardent le film de 21h, moi c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus ce petit rituel que j'avais à l'époque chez mes parents, mais c'est vrai que tu es obligé, alors vite il faut se dépêcher de bouffer, vite il faut aller faire la vaisselle, vite il faut faire ci, il y a la pub, vite je vais pisser, enfin voilà, en gros la télé c'est ton père quoi, c'est lui qui te dit quand tu vas pisser, quand tu manges, quand regarder un film. Et bon ça pour moi c'est devenu inconcevable aujourd'hui à l'ère d'internet. Voilà. Aujourd'hui on a quand même la chance de pouvoir choisir, et si justement tu peux choisir ton programme, si bug, je veux dire si tu choisis ton programme, il y a de grandes chances que tu t'orientes plutôt vers des vidéos instructives ou motivantes ou des séries, des très bonnes séries. Et ça, c'est vraiment le point positif. En fait, quand tu n'as plus la télé, la tentation de mater des vidéos rigolotes, des conneries, des bêtisiers, des télé-réalités, elle diminue forcément parce que c'est toi qui choisis. Tu vois, c'est pas comme la télé, tu zappes, tu tombes sur un truc et tu te fais absorber. Voilà, bref. Donc si l'envie te démange toi aussi, écoute, balance ta télé. Passe à l'offensive, foule à la poubelle, c'est sa vraie place.
Moi je te dis merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à mettre un com pour nous dire ce que tu penses de la télé. Moi je vais arrêter là parce que j'arrive plus à parler. Bon, c'est le 4e podcast que j'enregistre d'affilée. J'ai plus de salive. Je te dis à demain. Ciao ciao.